Salut les champions, salut les championnes, j'espère que vous avez perfait cette semaine. Comme d'habitude, pour les nouveaux et les nouvelles d'entre vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis pour tout le monde, de manière générale, à mettre un petit like à la vidéo, ça fait super plaisir et ça soutient énormément. On se retrouve pour ce deuxième tour du tournoi de Montreuil. On revient sur le même terrain que contre Brice. Et pourquoi deuxième tour? Parce que tout simplement mon adversaire du premier tour, qui devait se jouer la veille, a appelé le club. On devait jouer à 19h30 un samedi soir et a appelé le club en disant désolé, je vais avoir 1 heure de retard. J'ai dit non. Voilà, faut pas exagérer, je veux bien qu'il y ait un peu de retard. 1 heure, faut pas jouer avec ma gentillesse et ma patience. J'ai dit bah écoutez, tant pis pour lui. Moi je suis venu à l'heure, je suis venu même un quart d'heure avant. Tant pis, dommage. Et puis bah moi je rentre chez moi et puis je me repose et je reviens demain pour le second tour. Donc voilà, on se retrouve contre Nicolas. Nicolas classé 15-4, mais qui est un ancien 5-6. Voilà, rien que ça. Et ça m'a fait rire parce que quand on est rentré sur le cours, on parlait un petit peu, voilà, Nicolas tout en détente, on parlait un petit peu et il me disait ouais, reprise de tournoi, tout ça, et à un moment il me dit bah moi j'étais ancien 5-6. Je me dis oh, c'est marrant, c'est une bonne blague. Enfin, voilà, c'est rigolo, tu vois, on met une petite pression avec l'adversaire en se disant bah ouais, moi je reprends le tennis, j'étais ancien 5-6, maintenant je suis que 15-4, rigolo. C'était pas du tout une blague en fait. Alors moi je l'ai vraiment pris comme une blague. Pour le coup, je pensais que c'était voilà, juste pour déconner. Pas du tout. Non, Nicolas est un ancien 5-6. Et vous allez voir qu'il a de beaux restes. Et pourquoi c'était un ancien 5-6. Mais qu'il a arrêté le tennis très longtemps. Et qu'il reprend seulement cette année. Alors s'il passe par là et qu'il veut mettre un petit commentaire pour nous expliquer quand est-ce qu'il a arrêté, pourquoi et combien de temps surtout, mais je crois qu'il a arrêté au moins vraiment minimum 10 ans, voire peut-être un peu plus. Et donc il était 5-6 en 2010, j'ai regardé son ten-up. Du coup voilà, gros classement. Et du coup, par rapport au titre que j'ai mis dans la vidéo, ouais, il balance, hein. Il balance en coup droit, vous verrez que son coup droit, c'est son arme, hein. C'est son arme, et du coup, oui, je disais par rapport au titre que j'ai mis à la vidéo, il m'a expliqué que quand il était jeune, il jouait avec Jules Marie, et du coup son frère, Arthur, si je me trompe pas, je crois que c'est Arthur son frère. Voilà, ils jouaient ensemble, ils étaient dans alors peut-être le même club ou le même cours, je sais pas, mais en tout cas voilà, ils jouaient ensemble quand ils étaient jeunes, et Jules Marie a eu la carrière qu'on lui connaît, donc il était plus fort que les autres et il est parti dans un parcours un peu plus poussé que les autres, mais en tout cas voilà, il a joué avec lui, donc un ancien coéquipier de Jules Marie. C'est maintenant qu'il faut marquer les esprits. Et donc là on rentre dans le match, hein. 2-1 pour lui. C'était compliqué, il m'a briqué d'entrée. Et donc moi voilà, j'essaye de jauger, hein, déjà mon adversaire, me remettre sur le terrain, vraiment le terrain. Contre Brice, déjà c'était pas facile, mais alors contre un adversaire encore plus puissant, qui demande encore plus de... Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. En bout de course, j'y croyais pas, lui non plus. Ah là là, le petit coup de poignet qui fait que la balle est revenue. Et allez, hein, je remonte à 2 partout. Donc oui, je disais, le terrain, vraiment, c'est... Ah, c'est complexe, c'était complexe. Forcément, dès que quelqu'un joue un peu mieux, balance des grosses balles bien placées et qu'il faut aller les prendre, le terrain, il n'y a aucun appui, il n'y a rien, tu glisses de partout, enfin bref. Après vous me direz, le terrain est le même pour les deux, hein, mais on a eu du mal, hein. On a eu du mal sur les placements, sur les petits pas, sur tout ça, donc... Bon écoutez, c'était pas vraiment une partie de plaisir, hein, et puis même, j'étais pas, je sais pas, voilà, il a un peu de réussite aussi. Je sais pas, pendant ce match, j'étais pas à fond, pas très à l'aise dans mon jeu, un peu galère. Est-ce que c'est un mix de tout, de l'adversaire, du terrain, de ma forme physique générale, je sais pas. Mais en tout cas, match compliqué pour moi à l'heure actuelle.
Donc là, je mène, hein. Je mène, mais bon, plus pour longtemps. Voilà, 3 partout. Et Nicolas qui me posait vraiment beaucoup de soucis, hein. Il était costaud. Et moi, beaucoup de fautes aussi, hein, de mon côté. Ça, on connaît. Nombreuses fautes directes. Alors son revers qui était clairement son point faible. Forcément, après des années d'arrêt de tennis, il faut forcément qu'il y ait un point faible, soit coup droit, soit revers quelque part. Il arrivait quand même à les remettre. C'était pas des revers transcendants. Il n'allait pas attaquer sur son revers. C'était vraiment de la remise ou alors du slice. Et moi, je fais des fautes bêtes, hein, tout seul. Voilà, comme un grand. Mais alors par contre, son coup droit, qu'est-ce qu'il envoyait. Et s'il passe par là, et je lui avais dit en plus, mais c'était un enfer sur mes secondes balles. Si ma première balle ne passait pas, je me disais limite, c'est bon, j'ai perdu le point parce que il faisait passer mes secondes balles pour un service de poussin. C'était horrible. Je sais pas. Je me disais, mais attends, mais je mets zéro force ou quoi? C'est pas possible. C'est pas possible de retourner mes trucs comme ça. Alors il retournait très très bien, hein. Mais vraiment, j'ai remis en cause mes seconds services. C'était dur mentalement. Ah, dommage. Dommage, elle sort de peu. Allez, faut pas le laisser prendre le large. 4-3, 30-15 pour lui sur son service. Mais on sentait qu'il avait encore de beaux restes. Et là, cassage de raquette. Et surtout il me semble qu'il venait d'en récupérer une juste avant le match. Au service, au clubhouse du club, au service de recordage. Donc ça peut faire mon affaire, hein. Parce que forcément, il y a quand même un petit temps d'adaptation entre deux raquettes. Peut-être pas les mêmes cordages en fonction du temps de jeu qu'il a sur chacune d'elles. Et là, ouais, hein, il se faisait des petites remarques sur le fait que c'était pas la même tension, il avait pas les mêmes sensations. Ouais, mais son coup droit passe quand même, hein, très très bien. Il rentrait bien dans le court. Son coup droit qui était vraiment galère à jouer, hein. J'essayais, hein, de jouer sur la partie droite pour moi, donc sur son revers. On l'a tous vu, hein. On l'a tous vu, la balle est clairement faute. Moi sur le moment, je sais pas, j'ai un doute. Ouais, et encore, hein. Il me fusille du coup droit, je vais voir la trace. Et vous allez voir, elle est bien faute. Voilà. Petit cadeau de ma part. Une balle faute de 15 cm, hein. J'exagère un peu. Au moins une bonne dizaine de centimètres. Mais je sais pas, je l'ai joué, j'ai pas annoncé, puis tant pis pour moi, j'avais qu'à faire gaffe. Mais allez, 5-3. Compliqué. Là je vois, hein, je sais de toute façon, hein, qu'il faut jouer sur le revers. C'est là où je vais pouvoir gratter des points, gratter des jeux. Et là, mais ça va à une vitesse. Allez, une deuxième, c'est parti. Oh bah une petite troisième. Allez, on peut jouer au tennis ou pas là? Je peux jouer? Eh non, je peux pas jouer. Et de la réussite sur cette fin de premier set. Ce dernier jeu résumait exactement ce que je vous ai dit sur la sensation que j'avais sur mes deuxièmes balles. Le fait de me dire, j'ai un service de poussin, c'est pas possible. C'est quoi ce service? 3 points d'affilée, retour gagnant. Mais on est où là? Donc là, c'est compliqué, hein. C'est galère. Non, j'ai pas de sensation. Enfin, j'ai pas de sensation. Si, je suis bien dans mon jeu, mais je sais pas, je suis pas... Vraiment, j'aime pas du tout le terrain. Horrible. Horrible le terrain. Et Nicolas qui joue bien, hein. Bah ouais, voilà. C'est un peu plus court et bah il bombarde, hein. Voilà, et moi j'y vais pas.
Parce que je peux pas démarrer en fait, tout simplement. Je peux pas démarrer mes courses, c'est un enfer. Donc il joue très bien, les amortis, les petites balles. Que moi je n'ai pas fait parce que... dommage, mais je suis pas sur mes appuis. Moi j'ai pas assez exploité ces petites balles. Parce que je me sens pas du tout à l'aise hein, sur mes amortis. C'est pas des amortis que je fais, c'est des balles milieu du terrain. Donc là compliqué hein. Déjà 1-0 dans le deuxième set. 30A. Ouais, un peu de chance hein. Un peu de réussite celle-là. Oh là là. C'est... Voilà. Voilà. Complexe. Mais je reste quand même dedans. Oh, et ce terrain. Ah non, c'était pas le terrain, c'était le terrain et le vent aussi, parce qu'il y a une bourrasque à ce moment-là. Et la balle qui n'a plus du tout avancé. Non, c'était complexe. Ce match, c'était compliqué. Hein. Alors je reste quand même dedans. Hein. Ah, vous me connaissez, c'est à fond jusqu'au bout. Même si c'est compliqué, on baisse pas les bras, on reste concentré et on y va, on ne sait jamais. Mais là, bon, j'arrive quand même à sauver mon service. Hein. Un partout. Faut aller prendre son service maintenant. Et essayer de trouver une solution. Et là, je joue beaucoup trop sur son coup droit. Et voilà. Je peux pas démarrer, c'est un enfer. J'aurais peut-être dû anticiper, hein, mais sur le coup, il a très bien masqué. Très bien joué de sa part. Allez, il faut que je continue, que je rentre dedans. Non. Dommage. L'intention était là. Mais pas la finition. Donc un peu de justesse. Ouais, j'ai essayé de faire une amortie, elle est milieu du carré. Oh là 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 là. Bien joué, très bien joué de sa part, très bien défendu. Là ça fait mal hein. Ça c'est un point pas agréable. Allez, une faute, il faut qu'on la prenne. Allez, grosse faute de son côté. Qui permet de le breaker dans ce deuxième set. Voilà, typiquement, hein, quand je vous dis de rien lâcher, c'est pas parce que il y a 6-3, 1-0, un partout que c'est terminé, malgré le fait que l'adversaire soit costaud et que c'est compliqué de gagner des points. Il faut rien lâcher et on y va. On joue bien, on s'applique, les jambes, le bras, et puis voilà. Allez, c'est bien ça. C'est l'envie qu'on a envie de voir. Avancer vers l'avant. Pas jouer comme un bourrin, mais... Ouais, non, là j'ai essayé. Mais j'étais un peu juste. Dommage. Donc je disais pas jouer comme un bourrin, mais voilà. Faire des bonnes balles. On rentre bien dedans. Qui sont lourdes. Et malgré qu'elle soit milieu du terrain à peu près, et qu'on prenne un peu de marge, ça fait mal, hein, c'est chiant à jouer. Voilà. Voilà, à l'image de ce beau coup droit. 40A. Allez, il faut gagner ce jeu. Hein. Il faut le gagner pour mener 3-1. Faire un petit break, ouais. Très... Alors attendez, comment... Ah non, elle était faute. Pardon, autant pour moi. Non, parce que je fais ce commentaire... bien longtemps après ce match, donc le montage a été fait il y a longtemps avec le score et le commentaire me permet de redécouvrir un petit peu tout ça, donc j'en oublie un petit peu certains points. Donc allez, hein, une belle opportunité pour moi. Allez, je le lâche pas hein, sur le revers. Allez. Et là je comprends hein, de toute façon, enfin j'avais compris que son revers était son point faible, mais là j'essaye de trouver une stratégie pour me dire, bon allez, il faut vraiment maximiser mes coups sur son revers et faire en sorte qu'il puisse pas avoir trop d'opportunités
de m'attaquer avec son coup droit. C'est un peu la stratégie. Et évidemment, de mon côté, ne pas faire de fulgurance, ne pas chercher le coup trop compliqué, l'attaque trop bien placée. Un beau geste et une belle balle bien longue peuvent très très bien suffire. Donc allez, il faut garder ce rythme qui me permet de mener. Ouais, très bien joué dans le contre-pied, bravo. Ah, les slices, hein. Ah, les slices. Surtout sur cette matière, sur ce terrain. Ah, compliqué. Mais bon, allez. 3-2, belle défense. Ah, il me fusille, bah oui, bien sûr. Ah là là, c'est dur, hein. Rien lâché, mais parfois... t'as quand même un peu envie de péter un câble, hein. Mais bon, malgré cette envie, ce n'est qu'une envie. Il ne faut pas se laisser déborder par ses émotions. Garder son sang-froid et continuer à jouer. Malgré les fautes qu'on peut faire de notre côté ou malgré les très beaux points, hein, qu'il peut y avoir de la part de l'adversaire. Voilà, ça joue long ça. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Là, opportunité pour lui, hein, de remonter à 3 partout. Et voilà. 3 partout. Ah, c'est compliqué, c'est vraiment dommage, hein. Mener 3-1, 3 partout là pour lui dans le deuxième set. Allez Mathieu, allez. Ouais, bien joué ça. Allez, faut pas qu'il le prenne ce jeu, absolument pas. Sinon ça compliquerait encore beaucoup plus le match. C'est bien ça, on voit, hein, de la motivation de ma part. Même si c'est compliqué, on y va. Allez, c'est bien ça. C'est bien, 4-3. Et maintenant il faut assurer mes premières balles de service pour éviter de me prendre des missiles sur mes secondes. Donc forcément, hein, vu que Nicolas, c'était son premier match officiel en tout cas de tournoi depuis bien longtemps, il faut garder le rythme, hein, sur tout un match, garder une régularité face à quelqu'un qui ne lâchera pas. Et moi je suis pas là pour lâcher, ça c'est sûr. Allez. On se fait plaisir. Maintenant ce genre de balle, depuis l'épisode avec Benjamin, je ne les rate plus. Ouais, très très beau retour. Pleine ligne. Il faut aller chercher ce jeu. Allez, première occasion pour moi. Pour mener 5-3, hein. Ça ferait beaucoup de bien. Il défend bien, hein. Aïe aïe aïe. C'est moi qui craque encore. Faut vraiment que je travaille ça, hein. Alors j'ai bien vu, hein, tous vos commentaires sur la vidéo du 3e tour au championnat de Paris. Et j'en prends bien note, hein, bien note pour les prochains matchs que je ferai. Alors évidemment, ce match a été fait bien avant que je lise les commentaires. Donc si vous voyez les mêmes fautes, les mêmes fautes et le même souci de jeu, c'est normal, parce que je les ai pas encore appliqués à ce moment-là. Mais j'espère en tout cas que pour les prochains matchs, vous pourrez vous en rendre compte. Allez, j'ai réussi à confirmer mon jeu de service pour mener 5-3. Et maintenant... Ouais, très belle balle. Et maintenant, le but, c'est de bombarder sur son revers, hein.
Vraiment, là mon objectif c'est jouer le maximum de mes coups sur son revers. Et le faire déjouer. L'amener à la faute tout seul. Allez, ça défend bien. Ah, dommage. Dommage, dommage. Allez, il faut aller là, chercher ses balles. Allez, une de sauvée. Faut aller chercher la deuxième. Là pareil, hein. C'est de jouer sur son revers. Allez. De toute façon, c'était ma seule solution, hein, de jouer côté revers. Après, s'il se décale, bah, on voit ce qu'il fait. Mais s'il se décale sur son coup droit... Je sais plus faire un verre, gros. Ouais, bah, il confirme aussi, hein. S'il se décale sur son coup droit, ça me laisse quand même pas mal d'espace de l'autre côté du terrain pour pouvoir accélérer. Allez, allez, c'est bien. Bon, bah, On lâche rien. Depuis que t'as 12 ans, t'as pas perdu. Et bah Nicolas, écoute, je suis ravi d'avoir été la première personne à te prendre un set. Donc écoute, c'est un honneur. Mais moi maintenant, je vais aller chercher le match. C'est tout mon objectif. Mais attention, à ne pas faire n'importe quoi. Non. Franchement, Et là, revers. Hein. Là, il n'y a pas le choix. Il y a 10 points à aller chercher. Ça va être que du revers. Allez! c'est quoi Eh belle. ce coup, mec? Mais vraiment, tu joues vraiment comme un 15-4, c'est ça, tu joues? Bon, c'est pas... c'est pas très gentil pour les 15-4, mais... mais j'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça très drôle. Allez, 4-1. Je prends le large. Il commence à y avoir pas mal de fautes de son côté, hein, de fautes directes. Et je continue ma tactique sur le revers. Allez, 5-1. Plus qu'à faire l'autre moitié du chemin. Ouais, bien. Allez, 7-1. Plus que 3 points. Et c'est la victoire. Mais attention. Ouais, bah ouais, elle est belle. Hein. Attention à ne pas se déconcentrer. Il m'offre aussi des beaux cadeaux. Hein. Et là, deuxième cassage de raquette. Et Nicolas se retrouve sans raquette. Voilà, à 9-2. Donc très gentiment, je viens lui donner une de mes raquettes, une de mes Wilson Pro Staff 97. Voilà, pour qu'il puisse au moins terminer le match. Mais là, je me dis, imagine, je lui prête une de mes raquettes et il joue bien. 9-3. Et il arrive à bien la gérer, surtout que cette Wilson est connue pour être quand même très contrôle, très stabilité. Mais voilà, allez, victoire. Oh là là. Ah, c'était compliqué, hein. Compliqué ce match. 3-6, 6-3, 10-3. Je suis allé le chercher au mental. Jusqu'au bout. On tient. Merci beaucoup Nicolas. C'était un super match. Très très bonne reprise à toi surtout. Et tu vas remonter bien vite. Et maintenant, débrief
d'après-match. Les champions, les championnes, victoire. Ouah, je suis allé le chercher au mental ce match, vraiment mental de fou. J'ai rien lâché, voilà, c'est pour vous montrer qu'il faut rien lâcher dans le tennis. Il faut aller jusqu'au bout, malgré le fait que c'est compliqué, le terrain horrible, l'adversaire qui est costaud, faut aller, voilà, faut rien lâcher. Je suis trop content de mentalement avoir été présent, j'ai mieux joué, j'ai joué plus régulier dans le deuxième set, j'ai beaucoup plus accentué sur son revers, donc c'était exactement ce qu'il fallait faire. Et puis voilà, trop content, et je rejoue malheureusement à 15h aujourd'hui, dans la même journée, donc voilà. Bon bah on verra. Bon, en tout cas merci, j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis on se retrouve nous la semaine prochaine pour ce deuxième tour que je joue dans 2h30. Allez, ciao ciao.